Bonjour à tous et à toutes. Continuons notre épisode de traçage des pièces nécessaires pour notre conception, pour notre projet. Et donc maintenant, on va faire le bouchon du vidange d'huile. D'accord? Donc pour ce faire, on va commencer par faire un cercle de diamètre 30. On va faire une extrusion de 4. Voilà, de 4 mm. Sur cette surface, on va faire un hexagonal. Dans le diamètre du cercle intérieur, c'est 22. C'est un cercle de construction qui est dedans. Voilà. Et on va faire un bossage de 9 mm. Très bien. C'est comme si on a fait maintenant la tête. On a fait la conception de la tête. On prend le plan de face. Ou bien plus précisément, cette partie, on a 3 carreaux en vision et pas juste 2. Voilà. On va tracer une ligne de construction. Maintenant, c'est bon. Une ligne de construction verticale. Voilà, comme suit. Et sur l'extrémité du bouchon, on va tracer un triangle avec un angle de 30 degrés. Et la distance entre le sommet de ce triangle et la ligne de construction qu'on a déjà tracée est de 10,5. D'accord? Cependant, de l'autre côté, ou bien du sommet et du bout, donc la distance entre le bout et la ligne de construction, on va faire 15. On quitte l'esquisse et on fait un enlèvement de matière pour graver la tête. Voilà, maintenant pour le bout, on va tracer un autre cercle dans le diamètre. On va faire 20, d'accord? On fait un bossage plus grand que cela, plus grand que 9. Faisons par exemple 15. Voilà. Voilà, c'est bon. On fera un chanfrein. On ne sait pas la peine parce qu'on a déjà gravé la tête. Donc faisons un chanfrein de 2 mm en bas. Voilà. Vous voyez comment la forme, ça commence à apparaître. On va continuer maintenant. Le traçage toujours d'un cercle au bout. Dans la cotation, ou bien dans le diamètre, on va essayer de le modifier. 16,97. Et on va mettre l'hélice ou bien la spirale. D'accord? On va la définir par la hauteur et le pas. Et on va varier le pas. D'accord? Donc on a deux paramètres. La hauteur h. Au début, on avait 0. Pour hauteur 0, le pas c'est 2. D'accord? Pour la hauteur 12, le pas c'est 2. Le diamètre c'est inchangeable, la révolution c'est 6. D'accord? Et troisièmement, pour la hauteur 13, le pas ça reste toujours 2. Et la révolution ça augmente avec 0,5. Donc voilà, et aussi le diamètre, on va l'augmenter jusqu'à 20,5. Vous voyez l'hélice qu'on a? Vous la voyez? Comme ça, donc, on reste sur le plan droit. On insère une ligne de construction. Pourquoi on fait ça maintenant? Pour faire un enlèvement de matière. Un enlèvement de matière qui va augmenter avec la spirale. D'accord? Donc, on a tracé un triangle. On va essayer de faire ses cotations. Donc, l'angle, toujours, c'est 60. Pour cette partie, on va faire 1,9.
Voilà. On va le rendre équilatéral. Ça se fait pas, donc je voudrais créer une contrainte. Ça se fait pas, je vais la créer manuellement. Voilà, j'ai approché le triangle de l'hélice. Voilà. Maintenant, on quitte l'esquisse et on fait un enlèvement de matière balayé. D'accord? L'enlèvement de matière normale, c'est pas évident dans ce cas. Donc, on va faire un enlèvement de matière balayé pour un profil d'esquisse. Voilà, mais ça doit durer tout au long de la trajectoire. Donc, on reprend, voilà. Voilà la forme finale. On va essayer de cacher la spirale pour rendre les choses plus visibles. D'accord. On crée une autre ligne de construction, comme suit. Maintenant une ligne verticale. Et on va mettre une forme en haut. Voilà. Essayons de mettre les cotations nécessaires pour cette forme. Donc ici, on va faire une cotation, ou bien un angle, pardon. On va essayer de faire un angle de 45. Ensuite, on va faire cette petite longueur C3. Et la distance entre 3 et... La distance entre cette cotation et le centre de repère, on va faire la moitié de 17,8. Cependant, pour l'autre côté, on va faire 22. Et maintenant, on va procéder d'un enlèvement de matière normale pour noyer. Voilà. C'est bon maintenant. Il suffit de déterminer le matériau et de déterminer encore une couleur. Voilà, on choisit ça. Ou bien l'orange. Voilà, c'est mieux.